Bonjour, 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 bonsoir, peu importe au moment où tu vas visionner cette vidéo. Alors bienvenue à toi sur ma chaîne Pierre de Lune. Euh, J'espère que tes vacances se passent bien. Si tu bosses, j'espère que ça se passe bien aussi. Voilà, je reviens vers toi, et bien tout simplement pour te faire un petit tirage pour ce week-end. Donc du 4 au 6, j'ai vérifié les dates dans mon agenda cette fois-ci, je me suis plus laissée avoir. Regardez pas au bordel derrière moi, mais comme vous le savez, je suis en plein déménagement, donc j'ai des caisses partout, j'ai plein de bordel partout. Alors effectivement, bien merci aux personnes qui m'ont fait un petit message suite à mon dernier post. Effectivement, mauvaise nouvelle, mais bon, voilà. Après, j'ai envie de dire, c'est la vie continue malgré tout. Et voilà, je me suis dit, allez, je vais leur faire quand même une petite guidance là, ici, pour les énergies de ce week-end. Alors, j'ai sorti, je ne sais pas pourquoi, hein, j'avais envie de vous sortir là, l'oracle Histoire de sorcière. Le voilà, d'accord. Donc c'est un oracle qui m'a été offert par ma cousine. Si tu me regardes, je te fais des bisous. On va aller chercher tout d'abord une petite carte conseil. Voilà, petite carte conseil par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce qui se passe pour vous tous, toutes, qui allez visionner cette vidéo, ce qui se passe dans votre vie, ce qui vous tracasse, qui vous taraude. Quel petit conseil, eh bien, cet oracle des sorcières, a envie de vous transmettre. Alors, on a déjà, en dos de deck, on a médite pour clarifier. Donc ça, je vous en parle souvent de la méditation. Alors, effectivement, je suis un peu pécheresse, on va dire, parce que je prône la méditation, je prône tout ça, et moi-même, j'ai énormément de mal à le faire. Juste avant de vous faire cette petite vidéo, tout bêtement, hein, donc c'est comme je vous expliquais, vous mettez la petite musique de méditation, peu importe que ce soit une méditation guidée ou tout simplement une petite musique de méditation. Moi, j'avais mis la méditation avec l'archange Raphaël. Voilà, je sais pas, j'avais besoin de ça là, juste avant de vous faire cette vidéo. Ça m'a apaisé, ça m'a calmé. J'ai évacué à mes occupations. Hein, j'ai fait un petit peu de tri, un petit peu. Voilà, j'ai fait une caisse ou deux, tout en ayant cette musique qui venait à mes oreilles et qui fonctionnait dans mon subconscient. Ok, donc médite pour clarifier, parce que clairement ma vie on s'en fout, je suis là pour vous, on vous demande de méditer pour clarifier une situation. Il y a peut-être une situation là où on se sent un peu perdu, je dirais un peu à l'instar de cette sorcière qui regarde son reflet dans l'eau, mais elle ne se voit pas, voyez, elle ne se voit pas. D'accord. Donc, clairement, pour clarifier une situation, pour arriver à voir clair par rapport à la situation que tu vis actuellement ou que tu t'apprêtes à vivre sur ce week-end, eh bien, la méditation. Ok. Bon, après, c'est juste un conseil, hein, c'est à prendre ou à laisser, il n'y a aucune obligation. On a son libre arbitre, bien entendu. On te demande de semer des graines. Sème des graines. D'accord. Donc, voilà, s'il y a des choses qui ne vont pas, s'il y a des choses où la situation te semble, je dirais pas bloquée, mais confuse, eh bien on te dit, sème des graines. Et puis attends, laisse les choses se faire, laisse l'univers mettre les choses en place pour toi, que ce soit dans n'importe quel domaine. On est bien d'accord, on ne cible pas un domaine bien précis, chacun a sa petite compote, chacun a ses petites préoccupations. Certains, c'est le domaine sentimental, d'autres, ce sera le domaine familial, d'autres encore le domaine professionnel, le domaine familial. On sème ces petites graines et puis on attend, tout simplement, on patiente et on médite. Ça va permettre de... Tu vas pouvoir y voir plus clair, en fait. Ok. Alors, ici, on te parle de la magie de la Terre. La magie de la Terre, on est plus là dans un rituel. Tu vois, on a cette sorcière qui s'apprête à faire un rituel avec du sel, avec des pierres, avec de la sauge. D'accord. Et donc, voilà, cette sorcière, elle s'apprête à faire un rituel à la pleine lune. Je rappelle qu'on a eu cette pleine lune ici, on en a 3 ici. Je ne sais pas si c'est 3 pleines lunes, mais en tout cas, la lune va être très présente sur ce mois d'août. Et donc, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, voilà, c'est le moment de recharger, c'est le moment de purifier, c'est le moment de nettoyer et de faire retourner à la terre, en fait, ce qui doit être retourné.
tout simplement. J'espère que je me fais bien comprendre. Ok, allez, on est parti. On va aller un petit peu voir ici du 4 au 6 août. J'allais dire juillet, mais non, on est déjà en août. Du 4 au 6 août 2023, ce qui vient à toi. Alors, on en a une qui est tombée. On a des nouvelles. On va recevoir des nouvelles sur ce week-end. Tu vas avoir des nouvelles. Alors, SMS, mail... pourquoi pas un appel, pourquoi pas un courrier, même si maintenant ça se fait de plus en plus rare, hein, tout se fait via les réseaux sociaux. Bon, on te dit attention, parce qu'on a quand même une trahison par rapport à quelqu'un qui va venir vers toi, donc quelqu'un qui va te donner des nouvelles, mais c'est comme ça. Hop, 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 elles sont tombées comme ça. Donc on a quelqu'un qui donne des nouvelles, mais c'est une personne qui est hypocrite, c'est quelqu'un qui n'est pas franc, c'est quelqu'un qui n'est pas sincère. Donc tu vas peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un, mais tu vas ressentir en fait, tu vois, et c'est pour ça qu'on te demande de méditer, c'est pour ça qu'on te demande de semer les graines, et c'est pour ça éventuellement que déjà à l'instant T où tu vas visionner cette vidéo sur ce week-end, tu vas être dans le flou en fait. Parce que tout simplement, la personne qui vient vers toi, ces nouvelles qui arrivent vers toi, elles sont fausses. Ok? On va essayer peut-être de t'induire en erreur en fait. Voilà, on va les remettre dans l'ordre comme ça. Bon, vous ne les voyez pas, mais c'est pas grave, je vous les montre de toute façon. On nous parle de travail et on nous parle de la tour. Alors, on peut clairement nous dire que par rapport à ces nouvelles qui arrivent, il y aura un travail intérieur à faire. Soit ce sont des nouvelles qui vont arriver, soit des nouvelles du boulot, soit des nouvelles peut-être, pourquoi pas, d'un nouveau contrat qu'on attend, peut-être des nouvelles d'un travail, oui, mais plus en rapport avec de l'administratif. Moi, je le ressens plus comme ça. Il y a un travail de fait, on a dû faire des papiers, on a dû travailler, se mettre à sa table, à son bureau et remplir des papiers administratifs, quelque chose comme ça. Et on voit que les nouvelles qui arrivent, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vas le ressentir, en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la ruse, de nouveau. Ouais. On va se mettre en colère. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui va te mettre en colère. C'est vraiment quelque chose qui va pas être sympathique. Et tu vas devoir faire un choix. Mais tu vas devoir ruser pour faire ce choix. Donc, il va vraiment falloir, comme te le conseillaient les sorcières, eh bien, tout simplement faire un travail de méditation pour ramener la lumière sur ce qu'il y a là. D'accord? Sur ce qui te semble bloqué, ce qui te semble, il y a des choses à clarifier à ce niveau-là. Donc, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau administratif. Et je pense que ici, vendredi, samedi, dimanche, bien voilà, tu vas devoir, on t'invite en tout cas à passer ton week-end, à clarifier certaines choses, notamment par rapport à ces nouvelles. Il y a des choix à faire, il y aura des choix à faire sur ce week-end. Bon, on a de la dispute, par rapport à ces nouvelles. On va trancher, d'accord? Après, attention que cette carte de le balai là, cette carte de la dispute avec cette carte de la faux, c'est pas des disputes juste oui ça va c'est bon tu m'ennuies quoi, ok? Ça peut être quelque chose de plus hard que ça, d'accord? Donc on va vraiment, on va tailler dans le vif là, ça va fuser, les noms d'oiseaux vont fuser. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a voulu tomber. C'est quelque chose qui ne va pas durer dans le temps. Donc, c'est quelque chose qui va... voilà, j'ai envie de te dire, ça va peut-être durer là sur ce week-end. Et puis après, pouf, c'est fini, on n'en parlera plus. Mais je pense que c'est nécessaire. C'est un peu comme on dit, un mal pour un bien. C'est quelque chose qui doit éclater. C'est quelque chose que tu gardes depuis longtemps, j'entends. Ok. C'est très fragile, Tu vas te sentir fragilisé, mais ça ne va pas durer. Encore une fois, ce sentiment de te sentir fragile par rapport à la situation ne durera pas dans le temps, puisque regarde, d'accord, on te dit que tous les espoirs sont permis, tous les rêves sont permis, et on retrouve de nouveau cette jolie lune. Encore une fois, je ne sais pas si c'est pleine lune, nouvelle lune, je t'avoue que je ne me suis pas renseignée avant de faire la vidéo. Je sais qu'il y en a une encore ici le 16, et je sais qu'il y en a encore une le 31 août. Ok, après avec cette pleine lune, cette super pleine lune, et je crois que le 31 c'est encore une super pleine lune il y en a trop là les guides, cette super pleine lune de fin août, on t'annonçait vraiment avec cette super pleine lune des changements. Donc voilà, un peu comme
comment je vais dire, si on fait table rase du passé et on part vers quelque chose de nouveau. On part vraiment vers de nouvelles énergies parce qu'on en a besoin, parce qu'on a besoin de clôturer un chapitre. Tu vois, sur tout ce qui te contrarie, voilà. Sur tout ce qui t'ennuie, tout ce qui te contrarie, sur ces orages que tu as pu subir jusque maintenant, eh bien, on te dit que sur ce week-end, avec les étoiles à côté, de toute façon, ça va aller, quoi. Ou tes rêves seront peut-être contrariés sur ce week-end. Suite à ces nouvelles, d'accord, tu vas avoir un peu le seum, un peu, tu vas être très, très en colère même, parce que tu vas devoir faire un choix. Mais on te dit qu'il faut parler, il faut communiquer. On t'invite à la communication sur ce week-end. Et on a la chance, d'accord? On a la chance qui revient. Et la chance va rester ici, sur ce week-end. Elle va vraiment s'ancrer à toi. Donc, s'il y a des choses qui n'ont pas été sur cette semaine, dis-toi que ce week-end, eh bien, tout simplement, ça va exploser. On va vraiment se dire les choses. On va vraiment se disputer. On va vraiment se mettre en colère. Et on va mettre un stop à tout ça. Pourquoi? Ben parce que, et c'est pour ça qu'on te demande de méditer. D'accord? Pour pouvoir clarifier la situation. Pour pouvoir y voir plus clair. On a vraiment une énergie féminine ici. Hein. Après, si tu es un homme, voilà, ça peut te parler aussi, bien entendu. Hein. Mais là, on a plutôt une femme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a d'autres messages? Ouais. Et on a la clé. On trouve la solution, au final. Donc, voilà. Je pense que c'est un week-end qui va commencer, qui va être assez mouvementé parce qu'on va recevoir des nouvelles, soit, je te dis, hein, soit du côté administratif, soit dans un autre domaine, soit sentimental, amical, familial, peu importe. En tout cas, soit ça peut parler aussi au niveau professionnel, donc des nouvelles du travail, mais on voit qu'on ruse, ça va nous mettre en colère parce qu'on va avoir des choix à faire, ou c'est tout simplement, on va devoir travailler sur son soi intérieur pour justement, ne pas se mettre en colère. C'est ce que j'entends là maintenant, c'est ne pas se mettre en colère pour pouvoir arriver à faire les bons choix. Malgré tout, il y aura des querelles, hein, il y aura des disputes, hein, d'accord? On va vraiment avoir, les noms d'oiseaux vont sortir, ça ne va durer qu'un petit moment, c'est quelque chose qui va être fragile. On a cette lune qui est présente et cette super lune, super pleine lune, pardon, eh bien, son action perdure quand même, je pense qu'elle perdure pendant une quinzaine de jours. Puis le 16, je pense que c'est une nouvelle lune. Et puis fin du mois, on a de nouveau une super pleine lune. Et on voit que par rapport à tes rêves, par rapport à tes envies, par rapport à tes besoins, il y a des choses qui ne vont pas aller tout droit. Tu vas avoir des petites contrariétés, mais on te demande d'en parler avec cette carte des oiseaux, de la communication. Il va falloir que tu discutes, il va falloir que tu t'exprimes. On te dit que la chance revient de toute façon et cette chance, elle va s'ancrer clairement pour toi. Et on a vraiment cette énergie féminine qui est là, bien entendu. Tu adaptes si tu es un homme et on te dit que on trouve des solutions. Ok, en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? Bon. Ouais. On va être rongé par rapport à un enfant. D'accord? Il y a des choses qui vont tracasser par rapport à un enfant ou par rapport à une personne plus jeune autour de toi, mais quelqu'un qui fait vraiment partie de ton entourage proche. Hein. Okay? C'est vraiment quelqu'un qui est proche de toi. Si tu n'as pas d'enfant, eh bien, ça peut être un petit cousin, ça peut être un neveu, une nièce, voilà. Mais en tout cas, c'est au niveau familial. D'accord? Il y a quelque chose qui tracasse par rapport à un enfant. Ok. Météores, j'avais envie de prendre les météores, et bien c'est ce que je vais faire, on va prendre les météores, puisqu'elles m'appellent, elles me font l'œil là depuis tout à l'heure, les météores. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire les météores? Alors, qu'est-ce qui vient à toi pour ce week-end du 4 au 6 août 2023? Quels sont les messages que l'on a pour toi? Là, c'est un peu beaucoup, les guides, s'il vous plaît, de max à la fois, hein, parce que sinon on va s'y perdre. Quels sont les messages que l'on a pour toi? On te dit qu'il y a des réponses qui tardent. En tout cas, tu attends des réponses, peut-être des courriers, peut-être un appel, peut-être que quelqu'un te contacte et on te dit que ces réponses, elles tardent. En tout cas, ce ne sera pas pour ce week-end. Si tu attends des nouvelles de quelqu'un ou des nouvelles de quelque chose, ce ne sera pas pour ce week-end. On te parle malgré tout d'abondance sur ce week-end. Quoi d'autre? Week-end du 4 au 6. Et on te dit que pour que l'abondance arrive dans ta vie, il faut absolument que tu lâches prise. D'accord? D'où les conseils de méditation avec les petites sorcières. Il va vraiment falloir lâcher prise sur ce week-end pour pouvoir retrouver justement cette abondance. Peu importe le domaine. Hein. Ouais.
On te parle, on a cette Queen B là qui est là. Mais tu vois, cette Queen B, moi, elle m'interpelle. Elle m'interpelle pourquoi? Parce qu'elle a un œil fermé, un œil ouvert. Ok. Alors tu me diras, oui, c'est vrai qu'elle est déjà sortie dans différents tirages. J'avais déjà pris l'oracle des Météores et je n'avais jamais fait attention à ça. Et là, on m'invite à faire attention au fait qu'elle a un œil ouvert et un œil fermé. Donc il y a peut-être des choses que tu ne veux pas voir. Tu vois, mais tu ne veux pas les voir. Tu préfères fermer les yeux. Mais lâche prise. D'accord? Lâche prise pour pouvoir être dans l'abondance. Ouvre les deux yeux. Voilà. Redeviens eh bien, celle que tu étais. Après Queen, ben, fatalement, c'est la reine. Encore une fois, si tu es un homme, ça fonctionne aussi. Ok? Il est grand temps d'ouvrir tes deux yeux, voire tes trois yeux avec ton troisième œil. Ok? Mais j'ai été interpellée là maintenant par cet œil fermé. Ou peut-être que tu avais fermé les yeux jusque maintenant. Et sur ce week-end, eh bien, tu vas les ouvrir. Tu vas ouvrir les deux yeux. D'accord? Tu en as ouvert un, mais l'autre va suivre. En tout cas, on te parle de réconciliation. Réconciliation, mais c'est plus une réconciliation avec toi-même. Je ne ressens pas une réconciliation avec quelqu'un. Moi, on se réconcilie avec soi-même. D'accord? On est à nouveau en accord avec ce que l'on ressent, avec ce à quoi l'on pense, avec ses envies, avec ses objectifs. On te parle de blocage karmique. Alors, j'aime pas trop ce terme de blocage karmique. J'ai plus l'impression que les blocages, c'est toi qui te les mets, quoi. Tu vois? Tu tournes en rond, mais tout seul ou toute seule. D'accord? C'est toi qui crées tes blocages. À partir du moment où tu vas lâcher prise, eh bien, ça va se débloquer. Les portes vont s'ouvrir, comme on dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, tu vois? On te parle de ton enfant intérieur. Il faut que tu retrouves eh bien, cette gaieté, cette joie de vivre quand tu étais enfant, tout simplement. Pour justement que tous ces blocages s'en aillent, pour libérer tous ces blocages. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de la tristesse aussi. Ne tiens pas compte du jugement des autres. Ok? Retrouve ta paix intérieure. Voilà. Redeviens zen. Ça va faire du bien sur ce week-end. Ah, voilà. Tu vois, je te le disais. Déblocage du troisième œil. Je te l'ai dit. Tu vois? Tu es là, tu sois un homme ou que tu sois une femme. Tu avais un œil fermé, un œil ouvert. Tu voyais à moitié ce qui se passait. Et là, on te dit, sur ce week-end, il y a un déblocage. On ouvre ses deux yeux. Voilà. Ok. Super. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Il y a eu des fausses paroles et des mensonges. Hein. Ok, c'était pour ça la tristesse. C'est par rapport aux fausses paroles et aux mensonges. Tu vas voir clair en fait. Tu vas voir clair sur un entourage, que ce soit dans le domaine familial, dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel. Tu vas voir clair. Tu vas ouvrir le troisième œil. Et voilà. Et tu vas te rendre compte des personnes qui sont fausses. Tu vas voir qui te ment. Tu vas voir qui est faux avec toi, qui n'est pas honnête, tout simplement. Ok, super. Alors, je te préviens, on ne va pas la faire très longue, cette guidance. J'ai un mal de crâne qui me poursuit depuis ce matin. Et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Donc, je ne vais pas la faire hyper longue. On a 19 minutes là. On va passer au petit tirage du destin avec l'oracle des miroirs, hein, comme d'hab. Hein, tu as l'habitude maintenant. Qu'est-ce qui est tombé là? Ok. Bon, on te parle de l'étranger et on te parle de la santé. Alors, tu sais que je ne parle jamais de la santé. C'est comme ça, je ne suis pas un médecin. Et on te dit que, eh bien, tout simplement, si tu en as les moyens, bien entendu, si tu en as l'envie, bien entendu, je te rappelle, tu gardes ton libre arbitre, cette guidance est générale, elle peut ne pas parler à tout le monde, et on te dit pourquoi pas t'éloigner, pourquoi pas aller voir ailleurs ce qui se passe, pour justement eh bien, te remettre d'aplomb, d'accord, au niveau moral, il y a peut-être un voyage à l'étranger à mettre en place. Tu vois, aller voir un petit peu pour se recharger ses énergies, aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Ou peut-être tout simplement qu'on te parle de retard. On te dit que ça ne va pas se faire tout de suite. Ou peut-être que voilà, tu as prévu un voyage à l'étranger, pourquoi pas un changement, un déménagement, et on te dit qu'on voit que ça te mine, on voit que ça te tracasse, parce qu'il y a des choses qui sont retardées par rapport à ce changement, par rapport à ce déménagement, par rapport à ces vacances, peut-être que tu as prévu, il y aura du retard. Mais la carte du retard tombe, mais on a une victoire. Donc ne te tracasse pas, même si certaines choses sont retardées,
par rapport à l'étranger, eh bien, on a quand même une victoire. Après, je sais que c'est à la mode, donc je vais quand même en parler. Certaines personnes maintenant vont se faire opérer à l'étranger. C'est vraiment instable. Il y a beaucoup d'instabilité sur ce week-end. Il y a certaines personnes qui préfèrent aller se faire soigner à l'étranger pour X ou Y raison. Ça ne regarde que toi. Et on te dit que, eh bien, même si c'est postposé, même si c'est retardé, on a quand même une victoire par rapport à ça. Voilà, tout simplement. Je ne vais pas extrapoler, je ne vais pas aller plus loin. Allez, on va aller faire notre petit tirage du destin. Pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, mes guides, s'il vous plaît. On a un nouveau départ, là. OK? Avec le temps. On te dit patience, attends. C'est peut-être pas encore le bon moment, tu vois, pour prendre ce nouveau départ. Il faut attendre encore un peu. Alors, on peut aussi nous parler, bien évidemment, si tu es en âge d'avoir des enfants, si tu le souhaites, bien évidemment, on peut voir qu'il y a peut-être une grossesse, là, qu'on attend, qu'on a envie, qu'on espère, et on se dit, oh, punaise, voilà, j'étais en pleine période d'ovulation, si je suis pas enceinte ce week-end, je comprends plus rien. Eh bien, on te dit que ça risquerait de prendre un peu plus de temps que prévu. D'accord? Mais voilà, uniquement bien entendu pour les personnes qui le souhaitent. Allez, on est parti. 13 cartes. Bah, elles ont volume migratoire, on va les prendre toutes les 3. 4, 5. On va en prendre 2 par là. 7. 2, 4, 6, 7. 1, 2. 3, 4. 5 et 6. Voilà, voilà. C'est fait, c'est dit. Qu'est-ce qu'on a derrière le nouveau départ? On a l'instabilité. Ouais. Donc, derrière ce nouveau départ, derrière éventuellement cette envie de grossesse, on voit que ça te rend instable. Ça, un jour ça va, le lendemain tu déprimes, tu sais pas trop, j'y vais pas, je fais pas. Ok? On voit que c'est quelque chose, c'est par rapport à tes rêves, c'est vraiment peut-être des projets que tu as. Et on te dit, ne te tracasse pas, parce que de toute façon, tu es protégé par rapport à ses rêves, par rapport à ses désirs, par rapport à ses envies, que ce soit de nouveaux départs, que ce soit de grossesse, on a la protection. Ok. Bah, décidément, les 3 tirages que je fais là cette semaine, 2, ouais 3, depuis que j'ai repris, et pas très positif. Mais bon, on ne peut pas toujours vous annoncer que du positif, sinon on n'est pas dans le monde des bisounours, hein, on est d'accord. Alors, en dominant, qu'est-ce qu'on a? On a la maison. Alors, qu'est-ce qui va se passer au sein de ton foyer? Apparemment, sur ce week-end, il y a des choses qui vont évoluer au sein du foyer. Il y aura des choix à faire par rapport à une maison. Alors, ça peut être des choix à faire par rapport à l'acquisition d'une maison. Ça peut être des choix à faire par rapport à la vente d'une maison. Ou ça peut être tout simplement des choix à faire au sein de ton foyer. Donc, au niveau familial, il y aura des choix à faire. On voit que sur ce week-end, on a cette période d'enfermement. On va peut-être avoir envie de s'isoler. On va aller voir un petit peu plus loin pourquoi. Ouais. Par rapport au retour. Alors, je sais que cette carte de boomerang peut être le retour d'un ex, le retour d'une ex, ou ça peut être tout simplement un retour de bâton. Ça peut être tout simplement des choses qui te reviennent. Ok? Et donc, on s'isole. Peut-être une répétition de schéma. On n'a pas envie de répéter les mêmes erreurs. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, justement, on va s'isoler pour y réfléchir et on va tout simplement, au niveau familial, au niveau foyer, au niveau maison, on va faire des choix. Mais pour pouvoir faire ces choix et justement ne pas répéter les mêmes erreurs, on va avoir besoin de s'isoler, on va avoir besoin de réfléchir. On te dit qu'il y aura un coup de chance sur ce week-end par rapport à un verdict. Donc, soit c'est toi qui vas prendre une décision claire et définitive, soit c'est tout simplement, ça peut être une décision de justice. Bon, magnifique, on a Pac-Man qui lui va bouffer toutes les cartes négatives, j'aurais même pas besoin de recouvrir. Donc voilà, de toute façon, ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, tu es protégé. Ok. On voit qu'on se projette beaucoup. Par rapport au crackboom et... C'est de l'angle, ouais. Il y aura de la trahison, d'accord? Alors, peut-être que tu as, eh bien, sur cette semaine, découvert l'infidélité de ton compagnon ou de ta compagne. Peut-être que tu as découvert
qu'il y avait un membre de ta famille ou un collègue, une collègue de travail, peu importe le domaine, hein, on n'est pas du tout uniquement dans le sentimental ici, donc peu importe le domaine que ça concerne, on voit qu'on va se projeter sur ce week-end, on va beaucoup réfléchir parce que, eh bien, il y a des personnes qui nous ont trahis, une ou plusieurs personnes qui nous ont trahis, où on va ressentir, on va avoir ce sentiment de trahison. Il s'est peut-être passé quelque chose sur cette semaine qui fait que, eh bien, on se sent trahi. Ça peut être aussi au niveau amical, hein, bien entendu. Hein. On te dit que tu vas avoir, de toute façon, tu vas avoir clair dans la situation. Attention qu'on n'essaye pas, c'est pas la peine de toi culpabiliser, mais je pense plutôt qu'on va essayer de te faire culpabiliser. Peut-être que tu vas voir clair, mais c'est peut-être te dire, mais punaise, pourquoi j'ai pas vu clair avant? Ok, c'est possible. Comment ça se fait que là, tout d'un coup, punaise, mais si j'avais su, si j'avais ouvert les yeux plus tôt, tu vois. Donc on a ce sentiment de culpabilité parce que, ben, pour toi, clairement, tu vois clair, mais trop tard, quoi, par rapport à cette situation. Et c'est vraiment au niveau familial, ok, par rapport à la famille. Bon, bah écoute, voilà, on est à 25 minutes. Je vais quand même te faire on va aller faire un petit peu le petit côté sentimental, vite fait, bien fait. On va aller voir un petit peu dans la tête de ton autre. Alors que tu sois en couple, ou que tu aies quelqu'un en vue, ou que tu sois en triangulaire, on te parle déjà d'une personne qui manque de confiance en elle. Ça commence fort, hein. Décidément. Allez, qu'est-ce qui se passe? Bon, on te dit que c'est quelqu'un qui se laisse influencer, hein, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui pense à toi, il ou elle pense à toi. D'accord, tu es dans les pensées de cette personne, mais on voit que cette personne, elle se laisse influencer par l'extérieur. Ça peut être par la famille aussi. Bon, ok, bingo. On peut parler ici de triangulaire ou tout simplement, on te dit, ben, tu n'es pas la seule, tu n'es pas le seul à aimer cette personne. Mais cette personne n'est pas, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est dans une triangulaire, puisque tout le monde, on a des amis, on a de la famille, et peut-être que, ben voilà, cette personne, elle se laisse clairement influencer, peut-être par de la famille, peut-être par des amis, proche ou pas, ou enfin voilà, tu vois, ou tout simplement, oui, pourquoi pas par une tierce, quoi, ou par un tiers. On ne le dit jamais ça, les tiers, on n'en parle pas. Bon, il y aura une surprise, il y aura une invitation inattendue de la part de cette personne, mais on voit que cette personne va manquer de franchise. Donc, ne crie pas victoire, si cette personne t'invite, on te dit, mais de toute façon, oui, elle va t'inviter, mais elle ne te dira pas toute la vérité. Elle va quand même garder des choses pour elle. Alors, qu'est-ce que cette personne pense par rapport à toi, par rapport à vous, par rapport à votre lien? Bon, on parle d'évolution. Donc, on voit que cette personne, elle a quand même envie qu'il y ait une évolution entre vous, une évolution de la relation. On te parle d'âme sœur. Après ça, on n'y croit pas, c'est chacun son truc. Comme je le dis souvent, des âmes sœurs, on en a plusieurs. C'est quelqu'un qui est plutôt timide ou qui va te paraître plutôt timide. C'est peut-être la personne que tu t'apprêtes à rencontrer, là, pourquoi pas sur ce week-end. C'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé par le passé, ou qu'il a peut-être encore à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui, du fait qu'il a eu ou qu'elle a eu le cœur brisé, c'est quelqu'un qui va avoir peur de s'engager avec toi. On te dit que cette personne va te donner des nouvelles ici sur ce week-end parce que tu lui manques. Elle va avoir besoin, cette personne, de te parler, de communiquer avec toi, d'échanger. Mais attention, parce que cette personne te cache une vérité. Hein. Donc fais gaffe, ça ressort deux fois. Et on a le manque de franchise et on a le fait que cette personne te cache une vérité. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on a? On aurait une période d'éloignement. Il y aura une période d'éloignement où cette période d'éloignement, elle est déjà instaurée à l'heure actuelle. Même si on a envie de partager des choses, même si cette personne a envie de partager des choses avec toi. Mais je suis sincèrement désolée, on a le thème d'amitié. Donc, soit c'est cette personne qui va te dire au bout d'un moment, bah non, voilà, nous deux, c'est trop compliqué, je préfère qu'on reste amis. Soit c'est toi, ok? Les énergies sont interchangeables. C'est peut-être toi qui vas dire, bah écoute, non, moi, cette histoire, elle est trop compliquée. Voilà. Il y a trop de risques. Hein. Donc, je pense qu'il va mieux falloir rester sur quelque chose d'amical par rapport à cette personne, clairement. Ouais. On te dit attention, cette personne a des addictions. Ça peut être des addictions au sexe, à la drogue, à l'alcool, au jeu, peu importe. On voit qu'elle a besoin d'aide par rapport à ses addictions. Et cette personne a eu ou aura un coup de foudre pour toi malgré tout. Après, chacun fait sa compote comme il l'entend. Te voilà prévenu.
Je dis pas que ce sera pour toutes les personnes qui vont visionner cette vidéo, que la personne en face d'elle sera comme ça. Hein. Il se peut qu'il y en ait qui rencontrent des gens bien, hein, ça existe encore. En tout cas, j'ai envie d'y croire, moi, personnellement, qu'il y a encore des gens bien sur cette terre. Mais voilà, si jamais, comme le disaient les météores, tu ouvres ton troisième œil et que tu arrives à faire un petit peu de méditation pour clarifier les choses sur ce week-end, eh bien, tu sauras très très vite. D'accord, on me dit donne un signe. Ok, on va donner un signe du zodiaque, pas de souci. Et voilà, donc ça pourra peut-être aider certaines d'entre vous. Au niveau des signes du zodiaque, on va aller un petit peu voir, eh bien, quels sont les signes concernés par cette personne qui ne sait pas trop et qui au final, il voudrait peut-être mieux rester ami avec elle. Ok. Alors, on a le signe du poisson, on a le signe du capricorne. Quoi d'autre? Est-ce qu'on a un autre signe? Ça fait un peu peu là, hein. Sur 12 signes du zodiaque, si on en a que 2, c'est un peu ballot, quoi. Bah, apparemment, oui. On en a que 2. Ok. Ah, on a les cancers. On note dès que j'ai la balance, mais on me dit non. Donc, on a les cancers, on a les capricornes et on a les poissons. D'accord? Donc là, on parle bien pour cette petite parenthèse au niveau sentimental. On te dit, eh bien, soit cette personne est du signe du poisson, ou ça peut être son ascendant, son lune, peu importe, mais c'est plus son signe. D'accord? On me dit, on ne va pas aller chipoter avec les ascendants, machin. Ok, pas de souci les guides. Donc cette personne serait peut-être probablement du signe du poisson, du signe du capricorne ou du signe du cancer. Ça vous clarifie un peu les choses. Pourquoi pas? Après, voilà, à prendre vraiment avec les grosses pincettes. Hein. On est OK. Hein. Je n'ai pas dit que toutes les personnes de ces signes-là n'allaient pas commencer pas si vous rencontrez quelqu'un, à peut-être quel signe, que la personne te dit « Ah, mais je suis cancer, au secours !» Non, non, Valérie, elle a dit que non, que ça ne pourrait pas fonctionner. C'est pas ça que j'ai dit. Tous les cancers, tous les poissons et tous les capricornes ne sont pas pareils. Ok? On est d'accord? Allez, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. J'essaye de vous programmer un petit live pour ce week-end. Je vous annoncerai ça dans un petit post, donc soyez attentifs, attentives. Je vous mettrai la date et l'heure, soit demain soir, soit samedi soir. Je verrai en fonction du temps que j'ai, en fonction tout simplement du temps que j'ai et de ce qu'il est possible de faire. Mais promis, je fais un max pour vous offrir un live sur ce week-end. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour votre présence, merci pour vos abonnements aussi. Je vous dis à bientôt et je vous bisouille.